Alors, bonjour, j'attends que les gens rentrent, comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, le sujet est un sujet que je trouve, de mon côté, assez difficile. Je trouve pas que c'est un sujet facile à aborder. Et je sais pas comment que les guides vont s'organiser pour envoyer leurs informations, pour que tout le monde comprenne et que moi-même je comprenne. Parce que pour moi, le sujet de l'ego, euh, ça a souvent été un sujet de discussion que je laissais tomber avant même de finir le sujet. C'est comme si je faisais pas le tour, puis je disais, oh, je laisse tomber ça. J'en voulais pas parce que il y avait, je sentais souvent trop d'exagération dans ce sujet-là. Je trouvais qu'on mettait trop d'emphase négative sur l'ego. Et j'aimais pas ça. Je trouvais il y avait des problèmes là-dedans. À chaque fois que j'en jasais avec des personnes, là, il y a eu des sujets là-dessus sur mon forum et tout ça, j'étais jamais satisfaite. Donc, là, c'est le sujet qui m'est venu vraiment cette semaine. C'est arrivé plusieurs fois, puis après ça, le samedi, ça s'est concrétisé. C'était vraiment, je sentais que c'était là-dessus, mais je me sens un peu insécure parce que je j'ai pas fait le tour de ce sujet-là, moi. Et on va voir ce que les guides en disent. OK? On va y aller tout de suite. Là, on est plus là pour calmer un peu l'énergie, la mienne surtout, parce que là, je viens de donner une consultation, c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu aïe. En tout cas, là, on me redescend à terre, là. Et c'est nécessaire. Là, ce qu'on me montre en premier, c'est un point. Juste un petit point, pas gros, un petit point. Et ce qu'on me montre là-dessus, c'est que ce petit point-là, on va dire que c'est l'individualité d'une personne. On me le montre comme étant ça. L'individualité de qui que ce soit, de toutes les personnes. Et ce point-là a besoin de se former, a besoin de grandir, a besoin de se définir, a besoin d'être connu, reconnu. Et dans la reconnaissance, on montre l'amour. Quand on reconnaît l'individualité de quelqu'un, on commence déjà à apporter une reconnaissance amène graduellement de l'amour, peut-être pas tout le temps, mais souvent. Donc, ce qu'on montre beaucoup, c'est que tout le monde a besoin d'un ego. Ne pas avoir d'ego voudrait dire de ne pas de ne pas avoir de personnalité, de ne pas se définir, de ne pas d'avoir d'individualité, et ça voudrait dire être trop connecté tellement à tout le monde que il y a plus de, on sait plus qui on est là-dedans. Et on montre que c'est peut-être pour ça que j'ai de la difficulté à en parler de l'ego, parce que moi je suis pas une personne qui a parlé beaucoup de ça dans ma vie, parce que de mon côté, quand j'étais enfant, je n'avais pas vraiment beaucoup d'ego dans un sens au départ, parce que j'ai vécu des traumatismes quand j'étais bébé. À 8 mois, j'ai vécu un gros traumatisme que probablement des gens connaissent pour avoir lu mes livres. Mais c'est ça, le gros traumatisme en question a fait que je me suis sentie vraiment rejetée de ma mère, et ça a donné le fait de fixer sur mon état de bébé, et mon état de bébé était, comme tous les bébés, d'être en symbiose. Et c'est aussi l'origine du fait que je suis médium et hypersensible. Plutôt hypersensible avant et médium après. OK. Donc,
ce qu'on me montre dans ça, c'est que moi, avec mon ego, ça a été assez périlleux. Parce que je ressentais plus le monde extérieur que moi-même, et mon moi-même était perdu dans tout ça. Je ne savais pas faire la différence entre mon moi et l'univers extérieur. Et c'était même à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, jusqu'à ce que je suive une thérapie qui m'a amené à me trouver. Ma thérapie, ça a été de 18 ans à 25 ans, et c'était une thérapie très intense, très puissante, très intense et très intime. J'étais continuellement dans le fin fond de mes ressentis, mais j'étais une personne très difficile à trouver, en fait. Donc, pour moi, l'ego, dans ma jeunesse, ça s'est pas du tout produit d'une façon normale. Je l'ai pas construit de façon normale. Mais c'est justement, aujourd'hui, c'est peut-être pour ça que j'ai plus de difficultés, c'est que on va en parler de c'est quoi, comment construire, comment ça se forme un ego, en fait, et qu'est-ce qui fait qu'on voit ça aussi négativement, ce mot-là. Parce que ce qu'on demande beaucoup, c'est que le mot ego ne devrait pas avoir une connotation négative. Ça devrait être neutre. Pas de négatif et pas positif, là. Très, 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 très neutre. Et on en a fait beaucoup une connotation négative et on l'a attribué plus au narcissisme qu'à tout ce que ça signifie en termes de signification. Mais on montre qu'un mot, c'est un mot, et ce mot-là pourrait peut-être être remplacé par bien d'autres mots. Mais de l'ego, c'est à la base se définir, avoir une individualité. Et ça se forme quand on est enfant, graduellement, bien sûr. On montre que c'est à l'âge de 1 an que l'ego commence à se former, parce que l'enfant commence à découvrir qu'il est différent des autres enfants. Il se regarde dans le miroir et commence à voir qu'il a une définition qui lui appartient, et les autres, c'est pas comme lui. Donc, il commence à faire la différence entre lui et les autres. Et graduellement, il va se connaître de cette façon-là, et ce qu'on montre, c'est ça, il va se connaître et il va se développer. Et dans tout ça, il va avoir des besoins, et c'est là où l'ego, le côté égo négatif entre en ligne. C'est que si les besoins d'individualité ne sont pas comblés, si l'enfant, quand il demande, il n'est jamais entendu, s'il n'est jamais reconnu dans ses besoins, ben là, ça commence à aller dans l'enfant va vouloir plus, il va chercher plus, il va demander plus, il va aussi apprendre à manipuler pour recevoir. Et on va tomber dans l'ego négatif, dans le sens d'un enfant qui ne comble pas ses besoins va développer des moyens de défense que les humains après vont dire il y a un gros ego. Quand on dit c'est une personne qui a beaucoup d'ego, ou qu'on voit ça négativement, qu'est-ce qu'on dit? On dit en fait que la personne qui a de l'ego, c'est que ce qu'elle fait en fait, c'est elle utilise des moyens de défense pour avoir ce qu'elle veut, pour se combler, et c'est souvent manipulateur si la personne est intelligente. En tout cas, ça peut amener beaucoup de manipulation. Et cette personne-là va s'identifier à des choses qui ne seront pas nécessairement réelles, mais pour tout ça, toute cette machination, ce fonctionnement-là va découler du fait qu'elle n'a pas été comblée. C'est quelque chose de très mental. Ce truc-là est très, très, très mental. Est-ce qu'on a à défaire de l'ego des enfants? Pas du tout. Pas du tout. Ce qu'on a à faire avec un enfant, on va parler d'enfants au départ, les adultes, ben ça va suivre, là. Mais avec un enfant, ce qu'on a à faire, c'est vraiment se demander si on est à l'écoute, si on entend bien les besoins des enfants dans leur profondeur, dans leur vérité, les vrais besoins.
Un enfant a besoin d'être reconnu, l'enfant a besoin d'être considéré dans sa curiosité, ses facultés, ses élans. Si un enfant aime quelque chose plutôt qu'une autre, bien, c'est de le constater, c'est d'aider l'enfant à aller vers ce qu'il aime pour qu'il se développe, parce que l'enfant, avec sa curiosité, il est guidé à se développer. Il est guidé selon ce qu'il porte à la base. On vient au monde avec une base d'énergie, une base on va dire génétique, mais c'est plus que génétique, là, c'est éthérique. Une base éthérique où l'enfant va être guidé, il va avoir des attirances par rapport à une chose plus qu'une autre. Et c'est d'amener les enfants à aller vers ce qu'ils sont. Ça, c'est des besoins. Je vous nomme les besoins d'enfants importants. Là, on montre mon garçon quand il était petit. Lui, c'était un enfant qui touchait à tout, puis il voulait tout découvrir, mais il défaisait tout. C'est-à-dire qu'il prenait quelque chose dans les mains, puis il voulait toujours voir comment ça fonctionnait, la chose qu'il avait dans les mains. Pourtant, moi, quand j'étais enfant, j'étais pas du tout comme ça. Et il y aurait eu plein d'autres enfants qui n'auraient pas été du tout comme ça. Mais c'est ça, l'individualité. Il vivait déjà des choses différentes de bien d'autres enfants. Je pouvais pas, il voulait pas, par exemple, s'amuser avec un jouet d'enfant. Il voulait toujours le démonter. OK? Donc, il a comblé ses besoins en démontant une tonne de choses et en brisant une tonne de choses. Mais vraiment, il a brisé une tonne de choses et c'est pas ce qu'il voulait. Quand il brisait, il pleurait, mais il avait besoin de ça. Et à un moment donné, il a découvert les ordinateurs et après ça, à l'âge de 3 ans, il était déjà sur un ordinateur et à 4 ans, il écrivait déjà à son père en chattant. Mais c'est ça, il s'est développé selon ce qu'il était. Et c'est pas ce que les parents auraient laissé faire. Moi, je l'ai laissé faire parce que je voyais beaucoup son bonheur dans ses yeux, dans sa façon d'être. Donc, je l'ai laissé aller. Résultat, il a 17 ans aujourd'hui. C'est un enfant qui s'est beaucoup développé, très, très, très autodidacte, qui connaît beaucoup de choses. Il me dépasse au niveau intelligence, haut la main, et tant mieux. Et il se développe encore. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tant qu'un enfant se développe, un jeune se développe, un adolescent se développe, faut jamais essayer de dire tu as trop d'ego, au contraire. Il faut l'amener dedans. Il faut pousser dans l'ego. Au contraire, pas dire tu penses pas aux autres, ben regarde, tu as besoin de penser à toi, c'est parce que tu as des choses à vivre, mais à un moment donné, on se comble assez pour ne plus avoir tant besoin de penser à soi. Mais il faut se combler. Si un enfant est en développement, c'est normal qu'il soit fixé sur lui. Et c'est de même pour un adolescent encore. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, avec l'ego, je trouve ça difficile parce qu'il y a un très, très bon bout. Et à quoi ça sert, l'ego? Ça sert à se définir. On vient sur Terre avec un corps physique. On ne vient pas sur Terre en siamois. On ne vient pas sur Terre connecté physiquement à plein d'autres mondes. Hein? On vient sur Terre avec un corps qui est détaché de la mère et du père. Un corps à soi. Donc, ça signifie qu'on a besoin de trouver une individualité. Et c'est dans cette individualité-là que l'on vit pleinement et qu'on comble, c'est-à-dire qu'on se nourrit bien. Il y a un rayonnement qui se fait, et ce rayonnement-là apporte à d'autres, et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et si on ne va pas faire ça et on n'aide pas à ça, si on dit par exemple, là j'entends des paroles de maman qui disent un enfant qui ne veut pas partager ses choses, et il faut que tu partages avec les autres enfants, là, c'est pas beau ce que tu fais. Et l'enfant ne veut pas partager, en fait. Ben, c'est pas que c'est si grave. On ne montre pas que c'est grave. Vous allez montrer à l'enfant à partager, mais dans le fond, l'enfant devrait sentir le partage de lui-même. Et non lui dire, faut faire ci, faut faire ça. Si l'enfant ne veut pas partager ses jouets ou ses bonbons, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il a besoin de vivre.
il a besoin de posséder. Peut-être parce qu'il n'a pas assez possédé, peut-être parce que il y a peut-être bien des raisons pourquoi il veut posséder, mais si on le comble dans son besoin de posséder, c'est juste à toi, je te le donne, c'est tout à toi. À un moment donné, il va être comblé dans son besoin de posséder qui est vers l'âge de 2, 3, 4 ans. Il va être comblé. Et quand il sera comblé, il va donner de lui-même. Et c'est bon de montrer à un enfant, pas de dire faut que tu partages, mais dire plutôt, quand tu as quelque chose dans les mains, tu dis à l'enfant, je veux ça, puis je veux pas t'en donner moi aussi. Moi aussi, j'aime ça, avoir ça juste pour moi. Et l'enfant va se reconnaître. Et il va commencer à voir que, si maman garde tout pour elle, c'est vrai que c'est pas le fun. Et il va réfléchir à ça à un moment donné. Mais il faut le laisser vivre ce qu'il a besoin de vivre. Au lieu de lui montrer des bonnes manières ou ce que lui n'est pas réellement prêt à vivre ça. Parce que si vous faites ça, l'enfant risque après de devenir manipulateur et il va fixer sur ça et il va devenir égoïste dans un sens, égotique ou égoïste, là, je ne sais pas trop comment le dire, et il va se cacher pour faire ses trucs, pour faire pour trouver son besoin de posséder, il va se cacher. Et c'est peut-être pour ça qu'on a beaucoup de gens qui pensent juste à eux et qui, en étant adultes, et qui ne veulent pas vraiment partager leur richesse, etc. Bon, ce qu'on montre dans le fond, c'est que l'ego est nécessaire pour les enfants et les adolescents. Et c'est quand l'enfant et l'adolescent a fini d'être formé dans ce qu'il est, je dis à peu près vers l'âge de 25 ans, c'est à peu près ça, à ce moment-là, de façon naturelle, il va donner de lui-même. Il va être, s'il a été comblé, il va redonner. Mais c'est pas juste à 25 ans qu'un enfant peut donner. Je me rappelle que moi, de mon côté, j'ai commencé à comprendre et à sentir qu'est-ce que voulait dire merci à l'âge de 12 ans. Et avant ça, je disais merci en étant mal à l'aise, en étant fausse, mais il fallait que je le dise parce que mes parents m'auraient vraiment disputé. Ils m'auraient pas aimé, mettons. Je me serais sentie pas aimée de mes parents. Et je le disais, mais j'étais jamais bien. J'étais toujours mal. Et à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à saisir ce que c'était. Je ne sais pas pourquoi, mais on montre que la conscience est venue. Donc, si vous obligez vos enfants à être des polis, à être très gentils, à donner alors qu'ils ne sont pas prêts à le faire, vous allez les empêcher de vivre leurs besoins égotiques, naturels. Ça fait que c'est gros comme affaire. Bon, là, je vois que ça change. Ça fait qu'on a fait un petit bout, mais c'est pour vous montrer que l'enfant a vraiment des besoins égotiques qui sont pas très jolis à voir, mais que ces besoins-là ont à être vécus pleinement et qu'après qu'ils soient vécus pleinement, il y a autre chose qui vient chez l'enfant parce qu'un enfant, c'est pas stagnant. Un enfant, ça veut apprendre et ça s'ouvre à apprendre et ça s'ouvre sur le monde de façon naturelle. OK. Là, on montre le mot compétition. On a instauré dans notre société la compétition et la compétition, ce qu'elle indique, et il y a bien des gens qui vont me dire c'est pas vrai, surtout les sportifs, mais on me le montre vraiment. La compétition oblige à sentir une bataille avec l'autre et pour qu'il y ait ça, une compétition, il faut se battre pour s'estimer quelque part. Il faut se battre pour avoir une estime de soi. Si on gagne, on est content, on est heureux, on est vainqueur, on est fort. Et si on ne réussit pas, on s'affaiblit. Et tout ce qu'on fait, c'est être face à des adversaires. Donc, dans notre société, on montre à être égotique. On donne, on amène cet aspect-là en pensant que c'est bien. Ce qui fait qu'on nourrit le problème.
compétitions ne devraient pas exister et on vient de sortir des Jeux olympiques. Fait que je sais que c'est pas évident ça, là, mais c'est ça. L'être humain a déjà en lui tout ce qui va le faire, va le former, va le produire, va l'amener vers l'avant. Il n'y a pas besoin de se confronter à qui que ce soit. Il n'y a pas d'affaire, ça n'a pas d'affaire dans la vie, ça, de se confronter, puis de se comparer, puis de faire des compétitions. Cette stimulation-là ne devrait pas être présente. Tout ce qui devrait exister, c'est la curiosité pour amener le chemin de vie réel d'un individu. Et dans cette curiosité-là, on va être guidé vraiment vers ce qu'on a besoin de vivre et ce qu'on a besoin de faire fleurir en soi. OK. Là, on commence à me montrer les adolescents. Là, j'ai vu plus les enfants parce que ça part de quelque part. Donc, ce qu'on me dit clairement, c'est que l'ego doit être cultivé chez les enfants. Et tout ce qu'on a à dire, c'est de montrer que c'est sûr que si un enfant ne veut pas rien partager, ben on peut juste limiter l'enfant pour qu'il sente ce que ça signifie, qu'est-ce que ça fait aux autres, mais il ne faut pas non plus brimer son besoin de tout prendre. Parce que s'il a besoin de ça, c'est qu'il a absolument des bonnes raisons que peut-être qu'on ne connaît pas, mais qu'il y en a, c'est sûr et certain. Si un enfant a besoin de se voir dans le miroir 25 000 fois par jour, ben qu'il se voit 25 000 fois par jour. Si un enfant veut être, une petite fille veut être belle, ben qu'elle le vive. C'est son besoin qu'elle le vive. Mais on parle d'enfants. Mais si ces choses-là ne sont pas comblées, ben ils vont ressurgir plus tard. Ils vont ressurgir plus tard. Un enfant qui n'a pas été vu va devenir exhibitionniste. Plus tard, il va trouver toutes sortes de manières de se faire voir. C'est normal, c'est juste la répercussion. Et si c'est mal vu tout ça, si on a tendance à juger, mettons un enfant possessif qui n'a pas vécu son étape d'être possessif, ben quand il va être rendu plus vieux, il va être possessif pareil, là. Mais il va juste trouver une manière de le camoufler en manipulant. Ça, c'est ça. Et après, on va dire qu'il est égocentrique, c'est un égo, un gros égo, etc. On montre les adolescents et on montre que les adolescents ont besoin de juger les autres pour se définir plus, pour se rassurer sur eux-mêmes. Et c'est pas anormal. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire non, il ne faut pas juger, c'est pas bien de juger. Mais on montre que les adolescents, c'est normal qu'ils jugent parce qu'ils n'ont pas encore... Ils ont besoin de développer leur jugement, premièrement. Et deuxièmement, ils ont besoin aussi de se tester à travers tout ça, de voir en jugeant, ils se rencontrent quelque part. Mais ça, j'arrive pas à le saisir, là. Je vous dis quelque chose que j'arrive pas trop à saisir. Mais en jugeant, ils se trouvent un peu plus. Il va réfléchir après. Il a jugé quelqu'un, oups, il y a quelque chose qui lui revient. Donc, ce n'est pas mauvais. Qu'un adolescent juge n'est pas quelque chose de mauvais. C'est quelque chose de bien parce que ça le forme pour se rencontrer lui-même en étant plus défini par rapport aux autres. Lui est comme ça, moi je suis pas comme ça. Il est en train de se définir. Ce n'est pas négatif. Mais c'est sûr que quand on arrive à l'âge adulte, si une personne a tendance à beaucoup juger à l'âge adulte, ben c'est peut-être parce qu'elle l'a pas assez vécu quand c'était le temps. Donc, c'est pas... c'est à voir, c'est à regarder, c'est des besoins. Bon, maintenant, on va aller voir... bon, ce qu'on montre, c'est un point, encore, on revient au point de tantôt, puis on montre que ce point-là a besoin de se rencontrer et il va devenir de plus en plus lumineux, ce point-là. Lumineux, ouvert, avec
beaucoup d'interférences de toutes sortes. Il va s'élaborer et il va rayonner sur le monde et l'énergie du monde va aussi venir le travailler intérieurement. Est-ce qu'on montre ça? C'est une conception mentale. OK. Quand vous sentez, là on montre le côté négatif de l'ego, on montre que ça, il faut aller voir ça chez les adultes. Toute l'adolescence et l'enfance, on ne devrait jamais voir ça comme négatif, on devrait voir ça comme du mouvement, comme des besoins qui ont de la difficulté peut-être à se combler, mais on ne devrait pas voir ça négatif parce que les jeunes sont en mouvement et ils peuvent très bien changer. Un jeune très égocentrique à 10 ans peut ne plus l'être 2 ans plus tard. Faut jamais juger ça, là. Les enfants, les adolescents, là, faut séparer un peu ça, là. Ne pas trop mettre d'emphase là-dessus. Des jeunes égocentriques, là, il y en a, puis c'est normal, mais c'est sûr que quand il y a eu des blessures, ils sont encore plus égocentriques, mais c'est une façon de vouloir réparer. Est-ce qu'ils vont réussir? On ne le sait pas, mais ils peuvent réussir. Ils peuvent réussir. Ça change des adolescents, des enfants. Rendus à l'âge adulte, là, c'est sûr que s'il y a des patterns qui se font, d'égotisme, d'égocentrisme, de quelqu'un qui veut toujours avoir de l'attention, qui fait tout pour avoir de l'attention, des personnes qui sont toujours en compétition avec un, avec l'autre, c'est tout l'ego, ça. Compétition, égocentrisme dans le sens de c'est moi, tout le temps qu'on veut, les personnes qui veulent toujours être vues, qui veulent toujours faire partie de toutes sortes d'affaires pour être aimées parce qu'ils cherchent l'amour. Il y en a de toutes sortes, là. Il y a aussi les gens qui sont plus dans le physique, qui cherchent à être beau, à être belle, surtout les femmes qui veulent toujours être belles et qui ça prend toute la place. Les femmes qui veulent être traitées comme des princesses, ça existe. Et que ça perdure en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, là, ça devient des patterns, ça devient des roues, là. Je vois des cercles qui tournent et qui reviennent. Et c'est de la souffrance. Ça fait souffrir et la personne qui le vit souffre aussi, autant, encore plus, ben plus, mais elle fait souffrir les autres aussi, là. Quand on remarque ça, c'est pas si dur à remarquer. Les narcissiques, on est capable de les rencontrer puis de dire, bon, il est fixé sur lui, il pense juste à lui. Il manipule, bon, en tout cas, c'est pas si dur à rencontrer. Mais quand vous êtes devant ça, ça sert à rien de dire il y a un gros ego. Ça vous servirait mieux si vous dites il est en mode défense et il prend ses défenses pour son identité. Il en fait un pouvoir, c'est sa façon de faire pour rencontrer ses besoins non résolus. Donc, c'est important de saisir que c'est juste un mot qu'on dit, c'est un jugement de dire il est dans l'ego. C'est un jugement et ça peut même indiquer que la personne qui le dit est peut-être encore plus dans l'ego que la personne qu'on accuse d'être dans l'ego. C'est pour ça que ce mot-là, j'ai tout le temps eu de la misère avec. Plus jeune, même aujourd'hui, quand j'ai parlé de ça, je faisais ouf. Puis j'ai jasé de ça avec mon garçon cette semaine, vu que ça me revenait souvent. Puis lui, il me dit, faut arrêter de démoniser l'ego, on en a besoin. Puis lui, c'était très, 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 très important. Mais j'ai dit, c'est sûr que quand on est jeune, c'est très important parce que mon fils est encore en développement, il est encore en formation de sa personnalité, il n'a pas fait le tour de sa personnalité, il ne connaît pas encore toutes ses forces. Il a besoin vraiment de continuer de construire son ego et ce n'est pas du tout mauvais, c'est au contraire, bravo et continue parce que c'est comme ça que tu vas bien te servir dans l'univers, dans le monde. C'est comme ça que tu vas trouver tes ressources parce que tu vas reconnaître tes besoins, parce que ça va avec la conscience de soi, ça va avec le développement total de soi-même parce que si tu n'en as pas d'ego, tu t'en iras nulle part. Tu vas te fondre à la masse et tu ne seras même pas capable de te retrouver. Tu vas mélanger tout comme je vivais moi
dans mon enfance. J'étais perdue dans le monde au point que quand les gens venaient vers moi, je stressais d'une façon terrible et ce que la personne sentait, je le ressentais. C'était à virer fou. C'était extrêmement difficile. Et ça crée même de la maladie mentale si on s'en sort pas. C'est sûr, parce que c'est pas normal. Donc, il faut vraiment penser ou croire que l'ego, c'est quand même à la base de la formation de la personnalité, mais que lorsque l'on se connaît, et là, ça commence à changer, lorsqu'on se connaît bien, lorsqu'on n'est plus en formation de notre personnalité, lorsqu'on on connaît nos limites, si on me le montre aussi comme étant, ça devient ça un jour. Mais tu sais, à 16 ans, connaître ses limites, non, parce que le jeune de 16 ans, il va pousser ses limites, il va vouloir aller les rencontrer. D'ailleurs, il va forcer pour pousser, puis à un moment donné, il va les rencontrer. Mais vu qu'il est en formation, vu qu'il est en travail de cheminement, les limites vont se repousser. Mais à un moment donné, ça va arrêter, ça. Vers 30, 35 ans, les limites, on commence à les saisir. Et lorsqu'on saisit nos limites, là, on commence à saisir qui on est, mais c'est une conception qui reste mentale et c'est une conception totalement humaine. On ne tombe pas dans le divin dans ça du tout, du tout, du tout. Et il y a beaucoup de gens qui vont dire, ben ouais, mais moi, je veux être dans le divin. Oui, mais t'es incarné sur Terre au même titre qu'un animal. Ouais. Et à partir de là, il faut que tu considères cet aspect-là. Et même à la base, c'est à la base. Ce n'est pas être divin avant et incarné après. C'est être incarné avant pour la survie physique, ne serait-ce que pour ça, et être divin à la suite. C'est-à-dire à la suite. On me montre à la suite. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça soit bien intégré, le phénomène de personnalité, d'individualité. Il faut que ça soit bien intégré. Il faut bien se connaître, en fait, savoir ça, c'est mes limites. Ça se peut que les limites changent, mais il faut arriver à y répondre au présent. Ça se peut que ça change, même si on est rendu adulte, effectivement, on est encore en état d'apprentissage, mais on porte, comment je dirais ça? Les enfants, les adolescents, c'est que ils vont découvrir leur potentiel. Tandis qu'un adulte va avoir déjà un potentiel établi. Ça peut bouger un peu, mais ce ne sera pas quelque chose d'incroyable, à moins qu'il vive des grosses épreuves qui l'amènent à des transformations complètes. Ça peut arriver, mais c'est une rareté. On montre plutôt le mot adaptation, là, rendu là. Tandis que dans la jeunesse, c'est découverte du potentiel, découverte de soi, découverte on dirait des cellules de ce que l'on porte, mais qui est plus camouflé là, vraiment, parce que la jeunesse fait que il y a des étapes à franchir. Tandis qu'adulte, on a tout devant nous, tout est ouvert, mais là, on a fait des choix et on ne vit pas tout. On vit pas tout ce qui peut venir nous interpeller. Là. On vit un chemin. C'est différent les deux choses. Là. Enfant, adolescent, ça peut se placer plus ensemble. Et adulte, c'est quand même un peu différent. OK, je reviens dans ça, voir. OK. Là, ce qu'on demande beaucoup, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont pris le mot ego et qui l'ont amené beaucoup dans le négatif et au point d'en arriver à dire que si on souffre, c'est parce qu'on a de l'ego. On a beaucoup d'ego.
on montre que c'est sûr que quelqu'un qui a de l'ego va trouver sa vie difficile ou souffrante, mais c'est pas parce qu'on souffre qu'on est nécessairement dans l'ego. On est de toute façon dans un corps physique défini. On est dans une personnalité avec un potentiel de façon définie quelque part, là. Même si on ne connaît pas tout, on est quand même dans une définition de quelque chose. Et quand on sera décédé, on sera libre et on sera uni au tout. C'est vrai. Et on peut s'unir au tout quand même en étant humain, mais il faut quand même qu'on réfère à la base pour la survie, pour la défense et pour le respect de soi. Ce qui est difficile, c'est le dosage. C'est pour ça que je vois que j'ai moi-même de la misère. Il y a un dosage. Pourquoi? Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un qui dirait par respect pour moi, il faut faire ci, c'est comme ça. Et nous, on pourrait dire il est dans l'ego. C'est dur, la ligne est mince des fois entre respect de soi ego ou défense et se défendre, c'est bon, c'est sain, et ce qui fait que c'est issu d'un manque, ce qui fait que l'ego devient un manque ou une faiblesse ou je veux dire un malaise. Des fois, la ligne entre les deux est pas si facile à faire, est pas si facile à comprendre. Donc, c'est pour ça que c'est si difficile de faire le tour de la question, parce que chaque individu va vivre quelque chose et de toute façon, on a à écouter ce que la personne dit ou ce que la personne veut dans sa vie, mais c'est certain qu'à partir du moment où la personne n'est pas autonome et elle veut se servir des autres pour se nourrir alors que l'autre ne veut pas, ben là, on commence à voir qu'il y a un problème et qu'il faut arrêter à un moment donné puis dire non, faut par respect pour soi. Et c'est pour ça qu'il y a tant de monde manipulateur dans tout ça, parce que c'est tordu quelque part, c'est facilement tordu. C'est facile de manipuler avec ça. En disant tu m'aimes pas, tu fais pas ce que je veux. Wow! Ça me fait tout de suite wow! C'est complexe. C'est pas quelque chose qui est simple et ça prend des exemples pour pouvoir arriver à dire ça, t'as quelque chose, t'as un problème là parce qu'on voit que ça se répète. Par exemple, si vous vivez des choses avec quelqu'un qui est égocentrique puis qui répète toujours le même pattern qui vous fait du tort, ben, c'est plus facile de dire il y a un problème à régler. Mais si ça arrive une fois par année, pas plus que ça. Donc, c'est difficile de s'y retrouver, mais on montre quand même que si on en parle aujourd'hui, c'est pour cesser de n'y voir que du mauvais. Et pour comprendre bien que c'est une question de dosage. Donc, si une personne a trop besoin d'attention et qu'elle se fie toujours sur les autres ou elle est toujours en compétition avec quelqu'un, puis que c'est un pattern, ben c'est sûr que ça devient un problème. Mais des fois, c'est tout petit. Des fois, c'est pas plus grave que ça. Donc, si ça commence à devenir lourd et pénible pour l'autre, ben c'est sûr que là, on va dire la personne, OK, on peut dire en jugeant, c'est pas grave de juger en disant elle a un gros ego, elle est égocentrique, on peut le dire. Mais pourquoi? Pourquoi qu'elle a de l'ego comme ça? Ben, c'est peut-être parce que on ne l'a pas considérée pleinement quand elle était enfant et que là, ben, elle a trouvé des façons d'opérer pour trouver dans son esprit, hein, parce que c'est des illusions, elle pense qu'elle trouve plus en faisant ce qu'elle fait. Elle trouve l'attention qu'elle n'a pas eue, mais c'est quelque chose qui ne peut pas se résoudre comme ça. Il faudra qu'elle voie cette personne-là clairement de quoi elle manque. Et si elle arrive à rencontrer vraiment c'est quoi son manque, à ce moment-là, au lieu de faire un jeu, une game, ce qu'elle va faire, elle va plutôt dire « Je suis en manque d'attention
j'ai besoin d'attention, je veux pas faire de jeu, je veux pas manipuler qui que ce soit, mais j'ai besoin d'attention, pouvez-vous m'aider? Ça serait déjà mieux. Ça serait déjà mieux ça que de faire, euh, que de jouer un jeu et s'imaginer qu'elle reçoit parce que dans le fond, c'est inutile. C'est inutile parce que c'est pas comme ça qu'on résout une soif. Il faut tomber dedans, il faut vraiment la reconnaître. Et si vous êtes en face de quelqu'un comme ça, ben, vous allez peut-être être capable ou en mesure de lui montrer, de lui dire, tu as soif de quelque chose, tu as besoin de quelque chose et tu t'en caches pour mieux paraître, mais à force de vivre avec la personne, on commence à le voir et on peut lui dire, c'est quoi lui demander, c'est quoi ton besoin réel derrière ce que tu fais là? C'est quoi le vrai besoin derrière? Et si elle est ouverte moindrement puis qu'elle veut s'en sortir parce qu'elle peut, ou elle aussi, cette personne-là, se rendre compte qu'elle s'en sort pas, elle peut arriver à dire, ben oui, c'est vrai, j'ai besoin que tu sois avec moi, j'ai besoin que tu me soutiennes, j'ai besoin de toi. Et après ça, arriver à dire, ben j'ai manqué de ci, j'ai manqué de ça, et à tomber dans son mal et le vivre pleinement avec toutes les émotions qui datent du passé, d'un passé, mais qui est encore dans le présent. Parce que le passé n'existe pas, mais le passé, par contre, a amené des choses dans le présent. OK. Je vais regarder qu'est-ce qui nous montre autrement. Ben, ce qu'on montre, c'est que l'individualité doit se former. Puis un coup qu'elle est bien formée, il y en a pas d'égocentrisme. Par contre, il va y avoir du respect de soi, ça c'est sûr. Il va y avoir aussi placer ses limites, ne pas tomber tout le temps dans des choses qu'on n'a pas envie. Et il y a des gens qui vont peut-être dire, oh, être égocentrique parce qu'elle se respecte. Et il y en a des personnes qui vont interpréter ça comme ça. On montre beaucoup que ça prend de la communication, du cœur, de la communication de ses vrais besoins, pour être capable de bien décortiquer ça sur le terrain, c'est-à-dire avec le monde, avec les gens. OK. Et lorsqu'on est bien en soi et qu'on arrive à bien combler ses besoins par amour de soi et puis qu'on est autonome, parce que ça demande autonomie psychologique, là, tout ça, à ce moment-là, l'ouverture sur le monde et tout le contraire, en fait, la compassion et tout ça, ça se fait naturellement, totalement naturellement. Il n'y a pas de manque à l'intérieur. Mais ça ne signifie pas qu'on est immunisé parce que des fois, dans la vie, on vit certaines épreuves qui nous ramènent à être égocentriques. Si, par exemple, je vis quelque chose qui va vraiment pas, je peux tomber égocentrique pendant une semaine. Et c'est correct parce que on a besoin des fois d'être plus à l'intérieur de soi pour se sonder, pour répondre à ses besoins, et ça fait un effet de qu'on est concentré sur soi, peut-être beaucoup, 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 parce qu'on a trop vécu, on a un vécu qui est difficile à un moment donné. C'est pour ça que je dis vraiment que l'ego ne devrait pas être démonisé, comme mon fils disait, mais qu'il n'y a pas que ça non plus. Il faut en sortir de ça, c'est-à-dire que l'énergie négative dans l'ego, quand il y a des besoins non comblés puis des défenses à pu finir qui sont démesurées, ben là, c'est sûr que ça finit par créer du trouble et du mal autour de soi. Et quand vous êtes pris avec quelqu'un comme ça, ben c'est de dire tu as des grands besoins, je ne peux pas te combler. Moi aussi j'ai ma vie et j'ai mes limites. Moi aussi j'ai des choses à vivre, donc je te laisse et je t'abandonne par amour pour toi, pour que tu arrives à trouver tes propres sources. C'est tes propres sources à toi. C'est comme ça qu'on devrait aborder ça. Et c'est pas contre la personne, c'est vraiment pour qu'elle chemine. Mais encore là, chaque c'est touché. Il y a tellement de situations. Il ne faut pas faire ça avec un enfant.
Eh bien, c'est sûr, il n'y a pas d'abandon à faire là avec un enfant. Un enfant, il faut arriver à voir c'est quoi son besoin et au contraire. Moi, mon fils, quand il était bébé, il mangeait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y avait pas de fond, il n'y avait pas d'arrêt. Tout le monde me disait d'arrêter de le faire manger parce qu'il était rendu obèse. Et j'ai jamais rien écouté de ça. Même une infirmière m'avait dit d'arrêter. Le pédiatre m'avait dit d'arrêter. On m'a tout dit d'arrêter de le faire manger parce que c'était trop. J'ai jamais écouté ça. Ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné à manger, puis je savais qu'il était en manque parce que j'avais vécu une fin de grossesse très difficile, et je savais qu'il était en manque, et j'ai dit, si j'arrête de le faire manger, il va devenir obèse plus tard. Et donc, je voulais rien savoir, fait que je vais continuer à le faire manger, et dans ce temps-là, j'avais vu une personne qui avait été dans ses vies antérieures, et ça s'est réglé en une journée. Le lendemain d'une consultation que j'ai eue pour une vie antérieure, ça s'est tout résolu tout seul, complètement. Il a arrêté de manger du jour au lendemain. Ben, je dis arrêter de manger, il a mangé normalement. Et mon fils, il est loin d'être obèse. Mais si je l'avais privé, si j'aurais dit, bon, il va manger juste aux 4 heures, il mangeait aux heures et demie, mon bébé. À toutes les heures et demie, il avait faim. Je l'avais compté, je me rappelle. Donc, c'est ça. C'est combler l'enfant avec ses besoins et il va virer de bord. La vie va vous amener à ce qu'il vire de bord. Il faut lui donner ce qu'il recherche. Mais c'est sûr qu'il y a des vrais besoins puis des faux besoins. Les faux besoins, ben là, c'est que, par exemple, un enfant n'a pas d'attention et là, il va bifurquer dans d'autres choses puis il va peut-être devenir agressif pour avoir de l'attention. Là, il est rendu loin, il est rendu hyperactif parce qu'il veut de l'attention. Le besoin premier, c'est d'avoir juste de l'attention, puis il est rendu qu'il va dans plein d'affaires pour déranger tout le monde. Mais il veut juste de l'attention, là. C'est pour ça qu'on parle de vrais besoins. Un enfant a besoin d'attention et d'attention même exclusive. D'où le fait que les garderies, c'est pas évident. Si vous travaillez dans des garderies, si vous êtes une personne dans les garderies, ben c'est pas facile là, parce que les enfants ont besoin souvent de beaucoup d'attention exclusive, c'est-à-dire d'être aimés de façon exclusive. Et c'est pas si facile à vivre que ça. Mais c'est pas pire que les grandes familles de 15 enfants, de 10 à 15 enfants. Ça aussi, c'était difficile. Mais c'est ça. Fait que, encore là, il y a la psychologie de l'enfant à regarder dans ça. Mais on me montre vraiment que à l'âge adulte, quand ça pompe l'énergie, quand ça devient difficile pour le monde autour et que c'est des patterns, c'est-à-dire que ça vire en rond, c'est toujours des choses répétitives, là, vraiment, il y a à s'alerter, là, ça devient négatif dans le sens que ça devient difficile et abandonner la personne en confiance, avec confiance à sa vie, confiance en elle, confiance à son âme, c'est une bonne façon de procéder. Alors, je ne sais pas si... C'est sûr que dans ce sujet-là, il pourrait y avoir beaucoup de questions, c'est certain. Mais si jamais je vois qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là, on en reparlera probablement. Et si jamais je vois que j'ai oublié certaines choses, j'y reviendrai. Donc, je m'ouvre les yeux. Oh, parti loin un petit peu, là. C'est pas tout le temps évident de se réveiller. OK. Là, bon, je ne sais pas si ça a répondu à ce que vous avez besoin de voir, mais moi, en tout cas, de mon côté, à moi, là, j'étais tannée d'entendre des histoires à propos de l'ego parce que je sentais qu'il y avait une partie qui était vraiment bonne, mais je trouvais ça difficile de la trouver, c'est où, c'est quoi. Puis en même temps, le mot ego, ça a été un mot galvanisé de toutes les façons, ça a été porté dans toutes sortes de sens et je trouvais ça un peu trop... on s'en servait trop, en fait, pour toutes sortes de choses. Et ce mot-là pourrait changer pour d'autres mots. Hein? Je veux dire, tu sais, si on a envie on utilise des défenses
exagérer pour des choses, ben c'est sûr que il y a un problème. Si on est en manque puis on manipule, il y a un problème. Tu sais, on est obligé de parler tant que ça de l'ego. L'ego, c'est vraiment ce que j'en conçois là, c'est que c'est des structures qui se sont formées dans la personnalité qui sont, ça a formé bien des maladies, ben pas des troubles de personnalité d'ailleurs. Les troubles de personnalité, c'est de l'ego, c'est des structures de personnalité qui se sont formées en fonction des difficultés et des manques des enfants, des jeunes. C'est à peu près ça là, qu'on pourrait en dire. Maintenant, ben comment on règle ça? Ben faut que les personnes qui sont prises avec leurs difficultés arrivent à se l'avouer, parce qu'il y en a plusieurs qui veulent pas. Donc, si on arrive à s'avouer ça, c'est déjà un grand, grand, grand pas. Dire oui, j'ai besoin beaucoup d'attention. Oui, j'ai le besoin de compétitionner parce que j'ai été placée là-dedans trop jeune, puis je veux combattre, puis je veux être forte, plus forte que les autres. Bon, mais il faut se l'avouer. Et c'est à partir de là que ça change. Donc, c'était ça pour ce sujet-là. Là, la semaine prochaine, je ne serai pas présente. Donc, je ne serai pas là à 12h30 dimanche prochain, ça c'est certain. Mais je vais quand même faire une conférence à Québec. Là, je vais être sur place, là, je vais être avec un public. Et c'est dans une exposition. C'est dans un salon qui s'appelle Salon au-delà des mystères. C'est de 10h. Le salon est ouvert de 10h à 18h. Samedi et dimanche prochain, le 10 et le 11. Je vais donner une conférence le samedi à 15h30 jusqu'à 4h15. Donc, 15h30 à 16h15. Fait que vous pourrez me rencontrer si ça vous chante, si ça vous tente. Puis, je vais donner aussi peut-être des consultations. J'en ai 2 cédulés, là, mais je vais peut-être en donner beaucoup, mais c'est pas certain. Ça va dépendre de comment ça se passe. Et l'autre affaire que je voulais dire, OK, le titre de la conférence, ça s'appelle Fusion. J'ai appelé ça Fusion énergétique créatrice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler du contraire de l'ego. On va parler plutôt de l'importance de s'unir pour trouver des forces créatrices, pour attirer à soi ce qu'on a besoin, pour s'aider dans la vie, parce qu'effectivement, l'union fait la force et l'union énergétique, c'est pas juste au niveau physique, là, l'union énergétique fait la force. On va parler de ce sujet-là en canalisation, de la même façon que je fais là, mais on va aussi l'exercer avec des paroles de chant que j'ai, des paroles de chant magnétiques, parce que j'avais fait des chants pour ça, et on va les faire ensemble pour attirer à soi ce qu'on a besoin. On va faire un chant sur l'abondance, par exemple, pour attirer l'abondance. Et on va faire d'autres chants. Il y a plusieurs chants comme ça là, pour se libérer. Il y a des chants pour se libérer, des chants pour rayonner, des chants pour enlever les peurs, les doutes. En tout cas, il y en a plusieurs. Mais je vais en prendre quelques-uns, puis on va faire un petit bout de chant ensemble pour attirer à nous ce qu'on a besoin. J'avais demandé pour qu'on fasse un cri ensemble, un cri primal ensemble que je vous aurais montré. Je vais pouvoir vous le montrer, mais on ne pourra pas vraiment le faire ensemble, malheureusement, parce qu'on m'a dit que c'était pas assez insonorisé pour qu'on crie en groupe. Mais j'aimerais donc ça le faire. Mais ça ne pourra pas. En tout cas, on m'a dit que c'était trop bruyant, ce genre de choses-là, mais je verrai quand même sur place. Ça n'empêchera pas que je vais vous montrer comment procéder et vous pourrez le faire chez vous. Ou on le fera tout bas, mais je vais vous montrer la technique, comment le faire. Ça fait que c'est assez concret, puis ça va être plaisant, je pense pense que ça va être le fun, là, que j'ai du monde un peu physique, là, parce que toujours d'être devant un écran puis de parler devant une caméra, c'est pas tout le temps évident. On sent moins l'énergie que si j'avais des gens devant moi. Ça fait que j'aimerais bien ça qu'il y ait du monde, j'espère. C'est sûr que l'heure, 3h30 à 4h15, c'est peut-être pas idéal, mais en tout cas, j'espère qu'il va y avoir assez de gens pour qu'on fasse une union énergétique ensemble. Alors, c'est ça. Je pense que j'ai rien oublié. Fait que je vous souhaite une belle semaine. Puis, on se revoit dans 2 semaines, en tout cas, pour ce qui est des conférences web.
Puis sinon, ben, s'il y en a qui vont être sur place à Québec, ben, on se verra là. C'est à l'Hôtel Universel à Sainte-Foy. C'est au 23 000 Chemin Sainte-Foy, à Québec. Alors, bonne journée, puis on se revoit plus tard. Merci. Bye bye.